Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous lire le diktat de l'OMS qui a décidé de nos vies, en tout cas autour de nous en Europe, à part la Suède et la Hollande, où les gens réfléchissent par leur propre cerveau, hein, contrairement à nous, nous sommes juste des pauvres gens à quatre pattes, nos dirigeants ils sont à quatre pattes, hein. Réfléchissez quatre pattes. Hein. Donc je ne résiste pas à lire ce que l'OMS a fait comme diktat. Je vous signale que le directeur de l'OMS, ce n'est pas un médecin, hein, contrairement à ce qu'on puisse imaginer, c'est un Somalien haut en couleur, hein, probablement politique, qui a rendu des services aux États-Unis, ce qui lui a permis de devenir le président de l'OMS. Alors, je vais juste vous lire ce que l'OMS a décidé finalement pour l'Europe. Bien qu'il incombe à chaque pays de déterminer la nature des interventions à mener afin de prévenir ou de ralentir la transmission du virus et le moment auquel elles doivent être déployées, l'OMS Europe considère que les mesures de réduction des contacts sociaux et de quarantaine doivent être prises en temps opportun et de manière rigoureuse. Parmi les mesures que les pays peuvent envisager d'adopter, il convient de mentionner la fermeture des écoles et des universités, la mise en œuvre de politiques de télétravail, la réduction minimum de l'utilisation des transports publics aux heures de pointe et le report des déplacements non essentiels. Mais dites-moi, ça vous rappelle rien? Mais ça ne vous rappelle pas exactement ce qu'on vit chez nous? Et puis alors, est-ce que le Conseil fédéral, quand ils sont venus toutes les 12 heures avec une nouvelle décision liberticide et à nous pourrir la vie et à foutre en l'air nos vies, nos sociétés, nos entreprises et notre boulot, est-ce qu'ils sont venus nous dire que ça c'était une décision de l'OMS qu'ils appliquaient? Mais finalement, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Moi je pose une question. Qui a élu ces gens de l'OMS? Qui? Vous avez voté pour eux, vous? Non? Non, personne n'a voté pour eux. Ça c'est des organismes supranationaux pour lesquels personne ne vote, mais qui décident pour votre vie. Alors c'est ça c'est le nouvel ordre mondial. Hein, c'est ça qu'ils veulent nous imposer. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Hein. C'est une organisation qui fait de l'ingénierie sociale. Ils font des essais grandeur nature. Comment contrôler les populations. Voilà. Alors maintenant, ils essaient de contrôler ça par une soi-disant grosse pandémie. Hein. On attend toujours d'avoir les chiffres par exemple de la grippe saisonnière, combien il y a eu de morts cette saison, pendant cet hiver, pendant le mois de février, combien il y a eu de grippe saisonnière, des gens qui sont morts de la grippe saisonnière, on aimerait bien savoir. Ce serait normal, ou bien comparé à l'année passée, puisque c'est une grosse pandémie qui a tué plein de monde. Hein. Combien de gens, comme je vous ai calculé, par exemple en Italie, qui meurent chaque mois de leur mort, ils sont morts où ces gens? Il n'y a aucun qui est mort dans un hôpital. Mais arrêtez les conneries. Un type qui meurt d'une crise cardiaque, qui meurt de son cancer, il est mort du coronavirus. C'est ça qu'ils nous ont fait. Donc ils sont en train de foutre la trouille aux gens avec ça, avec un truc qui n'a pas de réalité. Et arrêtez d'avoir peur. Vous allez voir comme ils vont nous faire chier pour essayer de reprendre une vie normale, ces pourris qui dirigent là. Vous verrez comme ça va être compliqué.